Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'étirer en douceur et ainsi travailler notre flexibilité. Enchantée, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga diplômée. Je donne des cours en live toutes les semaines et j'ai un programme, je vous invite à regarder tout ça dans la description de la vidéo. On commence tout de suite assis comme ceci, en tailleur. On va prendre une position digne en allongeant la colonne vertébrale à la prochaine inspiration. On place les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on peut fermer les yeux. Et on baisse notre vibration, on inspire et on expire profondément. Encore une fois, on inspire et on expire. Maintenant, on va prendre une respiration naturelle, donc laissez aller votre respiration naturellement et focalisez-vous plutôt sur votre poids et appuyez vos fesses contre le sol. On inspire et on expire doucement, naturellement. Allongez les bras devant vous et ouvrez les paumes des mains vers l'avant. Les poignets sont contre les genoux. Ici, on va rouler les épaules vers l'arrière, le cœur va vers l'avant et on regarde droit devant nous. On inspire et on expire. On reprend conscience de son corps et on met en lien notre respiration, notre esprit et notre corps. Je me déplace juste pour que vous voyez la suite correctement. Donc là, vous voyez, mon dos est très très long. Là, on va inspirer, puis expirer, enrouler le dos, regarder vers le sol. Les épaules vont légèrement vers l'avant. Et ensuite, on inspire, on utilise nos poignets qui sont contre les genoux. Et on va tout doucement, gentiment avoir le cœur qui va vers l'avant. Et ça va automatiquement créer une magnifique petite courbe dans le bas du dos. On inspire. Et on expire et on continue ça en suivant notre respiration. On inspire, on va vers l'avant. On expire, on va vers l'arrière. Et si vous voulez, vous pouvez joindre les mains. Quand vous avez le dos rond, vous placez les mains devant vous, loin devant vous. Et quand vous allez vers l'avant, vous ouvrez les bras de chaque côté. Parfait. On allonge la colonne vertébrale et on va allonger les jambes devant nous. On va les ouvrir dans une position comme un V en fait. Donc les jambes ne sont pas l'une contre l'autre. Et on va fléchir les pieds et les orteils viennent vers nous. Donc on a vraiment une position active. On appuie les fesses dans le sol, on inspire et on expire. On peut placer les mains de chaque côté des fesses pour nous aider mentalement à garder cette belle position droite. Et on va commencer à pointer les pieds et les fléchir. Ils peuvent y aller en même temps ou un par un. C'est difficile parce qu'on doit aussi garder un dos très long, appuyer les fesses dans le sol. Et tout doucement, on peut commencer à faire des cercles avec les chevilles. Parfait, on va placer les jambes l'une contre l'autre et on va plier le genou droit. Et ensuite ouvrir le genou droit vers le côté, comme un demi-papillon. Et vous pouvez placer une brique ou un coussin en dessous de votre cuisse pour ne pas trop travailler la hanche puisqu'on ne l'a pas encore vraiment ouverte. Avec des exercices, on inspire, on allonge la colonne vertébrale une fois de plus. On allonge les deux bras devant nous, les mains touchent le sol. On appuie fort sur nos fesses, on allonge la colonne vertébrale. On fléchit le pied et tout doucement, on va aller vers l'avant et vers le bas, tout en gardant une belle colonne. Parfait, on inspire. On expire, on regarde notre jambe pour allonger le cou. Épaules loin des oreilles.
Là, le plus vous fléchirez votre pied vers vous, le plus vous allez travailler votre mollet. Et si vous prenez même votre talon au-dessus du sol, vous allez peut-être ressentir un étirement jusqu'en haut de la cuisse sur le côté gauche. Et on expire, on va replacer la main droite sous le genou droit, relever le genou pour tout doucement fermer la hanche, allonger la jambe droite et on va refaire la même chose avec la jambe gauche. On plie le genou gauche, on ouvre gentiment avec délicatesse notre genou gauche sur le côté, on inspire, on fléchit le pied droit, les orteils viennent vers nous, on allonge la colonne vertébrale, on appuie les fesses dans le sol, on ouvre le cœur vers l'avant, place les mains devant nous. On inspire et on expire, on va tout doucement vers le sol. On inspire, on se relève, on se redresse, on place la main gauche sous le genou gauche et on relève le genou gauche. Et là, tout simplement, on va venir prendre une position de papillon, donc les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Ici, si vous êtes complètement recourbé à cause de la flexibilité du jour, on peut allonger un petit peu plus les pieds devant nous et avoir une forme de losange de diamant avec nos jambes. C'est à vous de voir ce que vous préférez. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On place les mains devant nous sur le sol. On inspire. Et tout doucement, on va avancer les mains sur le sol. Et encore là, c'est la même chose. On va aller vers l'avant en gardant une longue colonne vertébrale. On inspire. Et on expire. Et parfait, on referme les jambes et on va ouvrir nos jambes en grand. Donc ici, vous avez des options. Vous allez ouvrir donc la jambe droite en grand et la jambe gauche, elle, est refermée. Donc soit vous prenez un peu comme la position du papier qu'on a pris avant, soit vous pouvez totalement tourner la hanche et vous placer plutôt dans cette position. En y allant tout doucement avec le genou. Hein. Je ne sais pas si vous entendez mon genou craquer qui n'est pas d'accord aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. Et ici, au niveau du genou, c'est sans doute moins dangereux puisque le genou n'a qu'un seul angle d'ouverture, le joint. Il est comme le coude. Il ne peut pas s'ouvrir sur les côtés, vers l'arrière, etc. comme la hanche ou comme l'épaule. Donc il faut toujours faire très attention à ses genoux et ne pas forcer vers un angle de joint qui n'existe pas naturellement. Bref, trêve de bavardage. On va fléchir le pied encore, le pied droit. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On vérifie que les deux fesses sont sur le sol. Hop, contrairement à moi, voilà. Et tout doucement, on va placer la main droite sur le sol devant notre jambe droite. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on va se pencher vers la droite. Alors ici, on n'est pas complètement refermé sur nous-mêmes. On ouvre bien l'épaule gauche vers l'arrière. Et on peut regarder vers le bas ou vers le haut. On fléchit le pied, on sent un étirement sans doute dans la cuisse, mais aussi dans le côté gauche. Tout doucement, gentiment, gracieusement, on appuie sur les fesses et on se relève et on va plier la jambe droite dans notre papillon et ouvrir la jambe gauche. On fait attention que les deux fesses touchent le sol, on fléchit la jambe gauche, on place la main gauche devant le genou gauche, enfin devant la cuisse gauche, on lève le bras droit, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on vérifie que les deux fesses sont bien sur le sol et on expire tout doucement, on va vers la gauche. On ne force rien ici, ça se fait tout en douceur.
Là, si je vous regardais de côté, je verrais que votre colonne est vraiment dans le même alignement de tout son long. Donc on n'est pas vers l'avant, on n'est pas... Bon, c'est un peu difficile d'aller vers l'arrière, mais on n'est pas totalement vers l'arrière non plus. Et gentiment, gracieusement, on va se relever, placer la main sur le côté. Parfait, on va prendre une position d'œuf, tout simplement en mettant les pieds l'un contre l'autre, genoux l'un contre l'autre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on place les côtes bien hautes sur les cuisses. Et ensuite, on peut enrouler notre dos, placer les bras sous les genoux. On inspire et on expire. On ouvre les bras, on place les mains derrière nous, un petit peu plus loin que en dessous des épaules. On peut placer les doigts vers l'avant ou vers l'arrière. Mais bon, normalement, c'est plutôt vers nous. Ici, vous pouvez placer un bloc ou une brique entre les genoux, dans la face la plus fine. Après, vous pouvez simplement écarter les genoux légèrement si vous n'en avez pas, ou placer un coussin. Vous roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine va vers le haut. Ensuite, on appuie fort sur nos talons, on peut même lever les orteils. Et on va lever les fesses. Et on regarde le plafond. On inspire. Et on expire. On allonge la colonne. On inspire. Et on expire. On se replace les fesses sur le sol. Et on relâche tout. Parfait. On place les mains devant sur les genoux, on enroule le dos et tout doucement on va placer le bas du dos, puis le dos tout entier sur le sol. Parfait. On va allonger la jambe gauche sur le sol, relever le genou droit, placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et doucement emmener notre genou droit vers la gauche. Ici on peut ouvrir le bras droit sur le côté droit. Et on relâche tout. Dans cette magnifique rotation, on inspire et on expire. On inspire, on relève le genou vers le ciel. Et on expire, on replace la jambe droite sur le sol. On plie le genou gauche vers nous. On relève le genou gauche, on place la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et tout doucement, on va emmener le genou gauche vers la droite. On ouvre le bras gauche sur le côté, on regarde notre main gauche. Et tout doucement, on relève le genou vers le ciel, on replace notre bas du dos sur le sol. Et on va relever les deux genoux, placer les mains sur les genoux. Le bas du dos est collé au sol et tout doucement, on va venir faire des petits cercles avec nos genoux pour réveiller tout doucement, relâcher le bas du dos. Donc le poids de vos jambes vient écraser votre bas du dos contre le sol et le sol permet du coup d'avoir un petit massage personnel du bas du dos. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour voir la différence que ça fait. Vous pouvez continuer comme ça ou allonger les deux jambes et vous retrouver en Shavasana, les bras le long du corps, les épaules loin des oreilles, les jambes relâchées, les jambes un peu ouvertes. Et là, vous pouvez partir pour 5, 10, 15 minutes de méditation. Vous pouvez regarder le salon, le plafond, ou alors fermer les yeux. Et voilà, j'espère que ces petites étirations, ces exercices de souplesse vous ont fait du bien. En tout cas, je vous invite bien sûr à rejoindre mes cours en live qui, eux, durent 1 heure. Donc c'est un vrai travail de semaine en semaine. Et sinon, vous avez mon programme bien-être, évidemment, qui se trouve dans les liens de la description. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit. À bientôt. Bye bye.